qu'il m'est doux de savoir que Dieu m'aime, qu'il a donné son Fils pour me sauver, que par Jésus, ô charité suprême, il me pardonne et veut toujours m'aimer, que par Jésus, ô charité suprême, il me pardonne et veut toujours m'aimer. Oh, qu'il m'est doux de savoir que mon Père, de son amour, m'accompagne en tout lieu, qu'il me bénit chaque jour sur la terre, qu'il va bientôt me recevoir aux cieux, qu'il me bénit chaque jour sur la terre, qu'il va bientôt me recevoir aux cieux. Oh, qu'il m'est doux de penser que mon passe, Seigneur Jésus, mon Rédempteur, mon roi, quand l'ennemi m'accuse et me menace, quand mes péchés s'élèvent contre moi, quand l'ennemi m'accuse et me menace, quand mes péchés s'élèvent contre moi. Quel doux repos et quelle paix profonde je trouve en toi, mon bien-aimé Sauveur, quand sur toi seul tout mon espoir se fonde, quand sur toi seul se repose mon cœur, quand sur toi seul tout mon espoir se fonde, quand sur toi seul se repose mon cœur. Oh, si je veux tous les jours de ma vie, puissant ami, te suivre par la foi, mon seul désir et ma plus chère envie, c'est de t'aimer et de vivre pour toi. Mon seul désir et ma plus chère envie, c'est de t'aimer et de vivre pour toi. Oui, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, déclare le psalmiste. Qu'elle nous instruise, qu'elle nous corrige, qu'elle nous convainque de péché, et par-dessus tout, qu'elle nous illumine notre vie, afin d'être propre à toute bonne œuvre. Chantons ces paroles au numéro 135 de nos hymnes de l'Orange, livre sacré, lumière étincelante. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous ta beauté rayonnante, et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message, de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans
chaque jour. Commence en toi reconnaître la route et discerner les pièges du malin. C'est toi qui seul peux dissiper le doute et du salut indiquer le chemin. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Rassure-moi quand mon âme est tremblante, console-moi dans les jours de douleur. Si je faiblis quand la lutte est ardente, montre à ma foi celui qui rend vainqueur. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Ô sainte Bible, ô paroles immortelles, sois ici-bas mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, où les élus donnent gloire à l'agneau. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous tous. Amen. C'est un privilège pour moi de me retrouver devant vous pour vous parler de la part de notre Dieu. Et c'est une grâce pour chacun d'entre nous d'être ici dans la maison de notre Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. N'est-ce pas vrai? Ce matin, chers frères et sœurs, je ne vais pas faire une prédication. Ce n'est pas un sermon comme je l'ai fait plusieurs fois par le passé. Mais aujourd'hui, c'est plutôt une étude, un enseignement que je m'en vais faire avec vous. Je compte prendre environ 15 minutes. Mais pour cela, je demande votre participation. Étant donné que c'est une étude que nous allons faire, donc il y aura plusieurs textes que nous devons lire. Et vous voyez qu'il n'y a pas de projection. Donc, peut-être c'est pour une bonne cause. Dieu veut que nous retournions dans notre Bible pour, au lieu d'avoir tout le temps une projection, nous laissons de côté la Bible. Alors nous allons ouvrir la Bible aujourd'hui. Je vais voir avec vous 10 questions. Et à chaque question, la réponse, je ne vais pas le développer, je ne vais pas développer la réponse. On va tout simplement se contenter par rapport à la réponse que nous allons trouver à la lumière de la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. D'accord. Parce que la Bible s'explique elle-même. Alors, comme vous avez vu dans le pamphlet, vous voyez que c'est écrit don de prophétie.
Ce matin, je ne vais pas développer, expliquer les grandes prophéties bibliques à travers la Bible. Nous allons plutôt voir la position de la Bible par rapport à l'esprit de prophétie. En tant qu'adventiste, parmi les 28 vérités bibliques, n'est-ce pas? Il y a aussi don de prophétie là-dedans. Mais cependant, pas beaucoup adventistes connaissent bien ou bien accordent une importance à l'esprit de prophétie. Maintenant, au lieu de vous parler de la sœur Ellen G. White, de tel livre, ce que Ellen G. White a dit, nous allons voir la position de la Bible par rapport à l'esprit de prophétie. D'accord? Je ne vais pas vous donner mon opinion, mais à la lumière de la parole de Dieu, nous allons voir ce que dit la Bible. D'accord? Donc, ensuite, je réclame votre attention, premièrement, parce qu'il n'y a pas de projection, pour que vous puissiez participer. Mais deuxièmement, c'est que vous n'avez pas besoin soit de prendre des notes, je réclame plutôt votre participation. Et si ça vous intéresse, à la fin du culte, en sortant, vous pouvez juste donner votre email. Et puis, le directeur des activités laïques, frère Alex, avant même que vous arriviez chez vous, eh bien, ça va être déjà dans votre courriel. Donc, juste participer. Et puis, je souhaite que l'Esprit de Dieu nous éclaire en ce matin et nous bénisse tous. Je vous invite encore une fois à courber la tête pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père, nous allons ouvrir ta parole, que tu nous inspires et que tu nous parles, et que tu nous renvoies de ce lieu avec l'assurance que nous t'avons rencontré. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Alors, comme j'ai mentionné, nous allons passer à travers 10 questions. Mais juste avant, j'aimerais que le premier texte que nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21, le texte que nous avait lu la sœur Nicole Saint-Phar-Julien. Nous allons lire ce texte justement pour voir l'esprit duquel que nous allons faire cette étude. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. Vous y êtes? Parfait. Alors, lisons ensemble. Il est dit, n'éteignez pas. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Il est dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Voilà. Déjà, nous pouvons en conclure à partir de ce texte que si vous avez l'Esprit de Dieu avec vous, ça peut arriver que cet esprit-là, ça peut arriver que cet esprit, c'était en vous. N'est-ce pas? Si vous laissez l'esprit du mal prendre le dessus, eh bien, l'Esprit de Dieu, vous allez perdre cet esprit-là. C'est la voix du diable qui va vous parler. Mais pour que vous puissiez éviter que cela arrive, la parole de Dieu nous dit, il ne faut pas mépriser les... Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne faut pas mépriser les prophéties. Qu'est-ce que vous devez faire pour ne pas mépriser les prophéties? Examinez toutes choses. D'accord? Si vous voulez que je termine dans 15 minutes, j'aimerais avoir votre participation. Hein? Ok, ça ne commence pas bien là, parce que je ne vous entends pas. On va faire, comme je vous ai dit, ce n'est pas une prédication, c'est une étude, des questions. J'attends des réponses de votre part, car la réponse se trouve dans votre Bible. Voici la première question. C'est quoi l'esprit de la prophétie? C'est quoi l'esprit de la prophétie? Vous pouvez avoir plusieurs idées, mais nous allons nous jeter dans la Bible. Lisons Apocalypse 19, verset 10. Pour trouver la réponse à cette question. On parle souvent l'esprit de prophétie. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y a une définition biblique?
Apocalypse 19, verset 10. Est-ce que vous y êtes? Parfait. Lisons ensemble. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, c'est Jean, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. C'est l'ange qui lui dit ça. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu, car... Alors, je reprends la question. C'est quoi l'esprit de la prophétie? Le témoignage de Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? C'est biblique. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et, chers frères et sœurs, toute la Bible parle de Jésus. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont annoncé la venue du Messie. Ensuite, les disciples, après que Jésus est monté dans le ciel, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils commencent à prêcher le retour de Jésus. Vous vous souvenez, quand Jésus devait monter, il a dit aux disciples, il est avantageux que je m'en aille. OK? Il va envoyer aux disciples quoi? Le Saint-Esprit. Maintenant, dans Acte 1er, il est écrit que vous recevez une puissance, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez à ce moment-là quoi? Vous serez mes témoins. Donc, vous recevez l'Esprit pour être témoin du Christ. Et si vous êtes témoin, vous devez donc témoigner. Voilà. Donc, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. La deuxième question que j'ai pour vous, vous voyez comment ça passe vite? La deuxième question que j'ai pour vous, comment Dieu s'est-il révélé à nos pères par le passé? Est-ce que vous pouvez me dire rapidement? Comment Dieu s'est-il révélé à nos pères par le passé? Par les prophètes. Alors, comme vous l'avez dit, je vais juste lire le texte pour vous. Dans Hébreux 1er, versets 1 et 2, il est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à des manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé aussi par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, pour répondre à cette deuxième question, comment Dieu s'est-il révélé à nos pères par le passé? Eh bien, c'est à travers les prophètes. Dieu a parlé à son peuple à travers les prophètes. Voilà. Troisième question. Dans les derniers jours, comment Dieu nous parlera-t-il? Je vous pose la question. On va lire le texte, mais je vous pose la question. Dans les derniers jours, comment Dieu nous parlera-t-il? Par le Fils. Dans les derniers jours. Regardez. Est-ce que Dieu change? Dieu ne change pas. Comment il nous a parlé par le passé? Comment il nous parlera dans les derniers jours? Aussi simple que ça, sinon, s'il t'a changé de méthode, mais Dieu change. On va lire ça. Acte 2, verset 17-18. Acte 2, verset 17-18. En tant qu'adventistes, nous devons nous positionner là-dessus parce que nous parlons souvent de l'esprit de prophétie, des écrits de la sœur Ellen G. White. Pendant que vous cherchez, ça me vient à l'idée. Pendant ma première année de baptême, jeune adventiste, j'avais l'habitude d'entendre parler de la sœur Ellen G. White. J'ai vu sa photo, etc. Mais c'était tellement redondant dans ma tête. Ellen G. White, tout le temps. Comme j'ai vu sur la photo, c'est mon petit grand monde. Je me rappelle qu'il y a une sœur qui me parlait de la sœur Ellen G. White et j'étais un peu... Comment ça? Grand monde, ça ne peut pas mourir toujours. C'était ma réaction à l'époque. Parce que je n'avais pas encore pris connaissance de ses écrits. Parce que ce n'est pas la personne qu'il faut voir, mais c'est ce que la personne a écrit. La parole de Dieu que Dieu lui a révélée pour son peuple. Alors, au fur et à mesure que je commence à lire les écrits d'Ellen G. White, ça me permet justement de mieux comprendre la Bible et
Au fur et à mesure que je comprends la Bible, là je lis encore davantage les écrits d'Ellen G. White justement pour parfaire ma connaissance. Alors regardez ce que nous dit Acte 2, versets 17-18. Lisons ensemble. Il est dit, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. La parole de l'Éternel est certaine et véritable. Si la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, il va répandre son esprit sur toute chair, fils comme filles, jeunes gens comme les vieillards, donc nous pouvons être certains que Dieu, il a accompli sa parole. Est-ce que nous vivons dans les derniers temps de ce monde? Si vous êtes certain que nous vivons les derniers temps de ce monde, vous pouvez en être aussi certain que Dieu a accompli cette parole. Vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant, quatrième question. Jusqu'à quand Dieu continuera-t-il à nous parler par la parole prophétique? Jusqu'à quand? Juste donnez-moi une idée si vous... Ok, j'entends jusqu'à la venue de Jésus, jusqu'à ce que tout soit accompli. Nous allons voir ce que nous dit 2 Pierre 1er, verset 19. Si vous n'avez pas de Bible, lisez avec quelqu'un d'autre ou bien regardez dans votre téléphone, votre tablette. C'est important. Nous devons tous lire ensemble. Il ne faut pas mépriser l'esprit. Hein? C'est ce que nous venons de lire au début. Alors, dans 2 Pierre 1er, verset 19, est-ce que vous y êtes? Pas encore? Je vous donne 5 secondes. Vous avez trouvé? Madame de pas une Bible? Lisez avec ta soeur. Alors, 2 Pierre 1er, verset 19, il est écrit, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Alors, la question c'était jusqu'à quand Dieu continuera-t-il de nous parler par la parole prophétique? La réponse est jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Il faut que vous lisez cette parole prophétique jusqu'à ce que Jésus-Christ prenne la première place dans votre cœur. Si vous lisez l'esprit de prophétie, Dieu va prendre place dans votre cœur. Dieu va vous parler, car Dieu nous parle à travers les prophètes, à travers les prophéties. Maintenant, quelle importance, cinquième question. Il n'y en a que 10 questions. Cinquième question. Quelle importance je dois personnellement accorder à la prophétie biblique? Est-ce que je dois accorder une importance à la prophétie biblique? Oui. Alors, nous allons lire ça. 1 Pierre 1er, verset 10. « 1 Pierre 1er, verset 10. Ça fait du bien d'entendre les pages des Bibles. Hein? C'est comme si on est à l'école, on apprend. Et Jésus nous avait dit,
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est... Jésus aime ça, Jésus prend plaisir dans ça quand nous étudions la parole de Dieu. Et je sais qu'il y a un frère à la classe en haut là, qui souvent, il demande qu'on fait plus d'enseignement, plus d'études à l'église. C'est frère Ouzlo. Alors, dans 1 Pierre 1er, verset 10, il est écrit « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Donc, nous autres aussi, nous devons faire la même chose que ces gens-là. Ils ont fait de ces écrits l'objet de leur recherche et de leur investigation. Vous voyez, dans la Bible, il y a plusieurs prophéties bibliques. Les prophéties de Daniel, les prophéties de l'Apocalypse. Vous devez faire de ces prophéties-là l'objet de vos recherches. Pourquoi? C'est pour connaître le moment ça qu'on va vivre là. Dans quel temps on va vivre? Parce que ce qui a été dit, prophétisé, c'est pour les derniers temps de ce monde. Alors que nous vivons les derniers temps de ce monde, nous devons connaître ce moment. Et qu'est-ce que nous devons faire justement? Donc, ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux. Alors aujourd'hui, nous avons l'Esprit du Christ en nous-mêmes. Alors nous devons faire pareil, sonder les Écritures, sonder les écrits des prophéties pour connaître le moment que nous vivons actuellement. 6e question. Maintenant, quel est le rôle de la parole prophétique? Le rôle. Pourquoi on a besoin des écrits des prophètes? Nous l'avons lu tantôt, mais c'était pour voir jusqu'à quand, mais nous allons lire encore dans 2 Pierre 1er, verset 19. 2 Pierre 1er, verset 19. Maintenant, nous allons voir les écrits prophétiques, ça a un but. Son objectif, le rôle, c'est quoi? Souvent, certaines personnes pensent que nous accordons trop d'importance à l'esprit de prophétie. C'est comme si nous mettons de côté la Bible pour prendre les écrits d'Ellen G. White. Mais non. La parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre 1er, verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Pourquoi? C'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est là la réponse. Quel est le rôle de la parole prophétique? C'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alors, dans les pasteurs adventistes, ils aiment dire que les écrits d'Ellen G. White, c'est une petite lumière pour nous permettre de conduire à une grande lumière, la parole de Dieu, la Bible. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est une lampe qui brille dans un lieu obscur et à laquelle vous faites bien de prêter attention. Vous faites bien de prêter attention. C'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc, c'est vraiment important. Maintenant, nous allons voir la 7e question. Jésus-Christ aussi, quand il était venu, Jésus-Christ a prophétisé. Mais est-ce que la révélation par Jésus, c'était la dernière révélation? Les révélations faites par Jésus, ou bien ce que Jésus a prophétisé, est-ce que c'était les dernières prophéties? Il n'y en avait pas d'autres. Je vous pose la question, oui ou non? Non. Il y en avait d'autres, n'est-ce pas vrai? Ok, nous allons confirmer ça à travers un texte biblique. Éphésiens 4. Éphésiens 4, les versets 10 à 12.
Éphésiens 4, versets 10 à 12. Et là, c'est apôtre Paul, donc après que Jésus, plusieurs années même après Jésus, il est écrit, « Celui qui est descendu, lisez avec moi, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Vous voyez? Environ 30 ans là, après Jésus-Christ, apôtre Paul nous dit que Jésus-Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme des prophètes. Donc après Jésus, là, Jésus a donné son Saint-Esprit à des jeunes gens, à des jeunes filles. Pourquoi? Pour prophétiser, pour le perfectionnement des saints en vue du ministère de l'édification du corps du Christ. 8e question. À quel don Paul nous demande-t-il d'aspirer tous? Oui, frère Fildor a bien trouvé le texte. 1 Corinthiens 14, verset 1er. Vous savez que Dieu nous a fait don de plusieurs choses, n'est-ce pas? Mais apôtre Paul nous fait une recommandation. Il nous demande pour que nous puissions tous aspirer à un don. D'après vous, c'est quel don? Don de prophétiser. Hein? Nous devons tous demander ça à Dieu. Lisons ça dans 1 Corinthiens 14, verset 1er. Nous devons tous rechercher les dons spirituels. Et par-dessus tout, l'amour. Alors, dans 1 Corinthiens 14, verset 1er, il est écrit, « Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Est-ce que c'est important? Ah, je ne vous entends pas, chers frères. Est-ce que c'est important? Recherchez la charité. Nous avons besoin d'amour. C'est important. Aspirez aussi aux dons spirituels. Il y en a beaucoup d'autres dons spirituels. Oui, c'est bien. Mais surtout à celui de prophétie. Certaines fois, chers frères et sœurs, si vous voulez prendre une décision, vous avez une décision à prendre par rapport à quelque chose. Vous voulez être certain que cette décision va être appuyée par Dieu ou non. Vous pouvez prier pour demander à Dieu de vous révéler sa voix. Vous êtes d'accord avec ça? Je connais une sœur depuis Haïti. Là, je pense qu'elle est dans... Elle vient ici à Saint-Léonard. Mais depuis sa jeunesse, quand quelqu'un la courtise, elle passe des semaines de prière. Elle jeûne pour savoir si c'est le bon gars. Et Dieu répond à sa demande. Soit par un songe, soit c'est quelqu'un qui vient lui donner une information qui lui permet de trancher, mais Dieu lui donne réponse à sa demande. Alors, faites confiance à Dieu. Si vous demandez qu'il vous révèle sa volonté, il va le faire. Soit à travers sa parole, soit c'est quelqu'un qui vous envoie pour vous éclairer, mais aussi par des songes, Dieu peut aussi vous parler. Donc, ici, l'apôtre Paul nous exhorte à rechercher des dons spirituels, certes, mais surtout celui de prophétie. 9e question, on est presque terminé là. Quelle est la règle pour reconnaître un vrai prophète? Hein? J'ai entendu à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi. Point d'aurore pour le peuple. Est-ce que vous avez une autre réponse? Par ses fruits, bien. Encore?
accomplissement de sa prophétie. Je vois Sœur Pierre-Antoine veut dire quelque chose. Voilà, bon, vous avez déjà tout répondu là. Et en fait, il y en a plusieurs, mais je vais vous en donner 4. C'est pratiquement ce que vous venez de dire. Dans Ésaïe 8, verset 20, il est dit à la loi et au témoignage. Justement, c'est ce que frère Similien, je crois, avait dit. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple de Dieu. À la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage, vous savez quoi? À la loi. Ça veut dire, si on a dit la loi abolie, et pour dire que c'est prophète, couille. Pas camper côté Mounza, la cassette et tout. Son faux prophète. Pas vrai? Et puis témoignage. Témoignage de qui? De Jésus. Si on ne nous pas confesser que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il a retourné venir chercher nous, eh bien, Mounsa, s'il dit son prophète lié, pas camper bon côté. Vous comprenez? Donc, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Et puis, deuxième critère qu'on a dit, nous trouvons la réponse dans 1 Jean 4, verset 2. Vous reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Donc, si on ne peut pas confesser que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est venu, qu'il est mort, le plan de la rédemption, en fait, eh bien, cette personne-là ne parle pas de la part de Dieu. Troisième, c'est dans Deutéronome 18, verset 22. Alors, ce texte, vous avez déjà donné la réponse tantôt, mais je lis pour vous. Il est dit, « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. » Donc, ça veut dire qu'il est un prophète. Parce que le prophète, il parle de la part de l'Éternel. Donc, si mon abdon barre et ça le dit n'a pas accompli, eh bien, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas de Dieu que le prophète ça parle. D'accord? Et quatrième point, nous le trouvons dans Matthieu 7, versets 16 et 17, qui nous dit que n'a pas reconnaître un prophète, eh bien, par ses fruits. Si quelqu'un vous dit qu'il est prophète, mais ce qu'il dit ou ce qu'il fait n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est un faux prophète. D'accord? Des fois, il y a des gens qui disent, fais ça me là, mais pas fais ça me faire. Eh bien là, ce n'est pas un prophète. Parce que ce qu'il dit doit être conforme à ce qu'il fait aussi. D'accord? Donc, on le reconnaît par ses fruits. Car Matthieu 7, versets 16 et 17, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Bon, voilà. Nous sommes rendus maintenant à la 10e question. 10e et dernière question. Alors, la 10e question, pouvons-nous croire que la sœur Ellen G. White, c'est une prophétesse de l'Éternel? Ou encore, pouvons-nous citer certaines des prophéties d'Ellen G. White? Pouvons-nous citer certaines prophéties d'Ellen G. White? Regardez, il y a un livre, Ellen G. White a écrit « Événements des derniers jours ». Je ne sais pas si vous connaissez ce livre ou si plusieurs d'entre vous, vous l'avez déjà lu. Eh bien, lisez ce livre. En fait, il y en a beaucoup d'autres, mais en particulier, vous pouvez lire ça pour connaître les événements des derniers jours, ce que la sœur Ellen G. White a déclaré. Et bien, vous allez voir si vous allez admettre ou non si ce qu'elle a déjà dit est correct ou pas. Savez-vous que, je pense que c'est en 2015, ça va faire 100 ans, hein? 100 ans depuis que la sœur Ellen G. White est décédée. Mais ce qu'elle a écrit, qui se sont accomplis après sa mort, là, c'est beaucoup de choses. Je vais vous en citer quelques-uns parmi ceux que la sœur Ellen G. White avait prophétisé, c'est-à-dire qui n'étaient pas encore arrivés et qui se sont accomplis après. En 1848, elle avait prédit le développement de l'œuvre des publications parmi les adventistes du 7e jour. Elle avait prophétisé sur ça. Et savez-vous quoi? Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Aujourd'hui, l'œuvre adventiste, nous avons une œuvre de publication vraiment forte.
avec une armée de colporteurs de plus de 43 maisons d'édition, des revues et des ouvrages adventistes venant de tous les continents et traitant de tous les sujets. Et la sœur Ellen G. White elle-même, elle a écrit plus de 50 ouvrages, performances que n'a atteint aucun autre écrivain humain sur la terre. Vous n'êtes pas fiers pour ça d'être adventiste? Elle a écrit plus de 50 ouvrages, à elle seulement. Tout écrivain autant de gains sur la terre, pas qu'un écrivain qui fait autant d'ouvrages. Seulement la sœur Ellen G. White, qui a écrit autant de livres, sur autant de sujets. Donc ça veut dire, et c'est quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études. Donc c'est parce que vraiment, elle a été inspirée par Dieu. Elle a reçu beaucoup de révélations de la part de Dieu. Mais, deuxième chose, en 1849 et en 1851, elle avait prédit le développement du spiritisme. À cette époque-là, il n'y avait pas encore le spiritisme. Vous savez c'est quoi le spiritisme? Mais la sorcellerie, les devins, moun kap bat kat. À cette époque, moun kap comment tu as dit ça? Ceux qui invoquent les morts, qui vous disent que, bon, écoutez, venez, je vais vous dire ce que ton grand-père ou bien ton arrière-grand-père a un message pour toi, et puis blablabla, il y a bat kat pour vous. À l'époque, en 1849 et 1851, il n'y avait pas ces choses-là. Mais elle avait déjà prédit ces choses-là vont arriver. Aujourd'hui, ne me demandez pas de preuves, allez juste dans la rue, là, Saint-Hubert ou autre, vous allez voir les gens là qui sont assis avec leurs cartes et puis qui attendent que, pour vous dire, révéler, je ne sais pas là, n'importe quoi. Troisième chose, en 1869, elle avait parlé du courant électrique dans le corps humain. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous allez ouvrir une porte et puis quand vous touchez, ça fait pète. Vous avez l'électricité dans votre corps. En 1869, la sœur Ellen G. White avait parlé de ça. La science n'avait pas encore découvert ça. La science n'avait pas encore découvert ça. Ce n'est qu'en 1934, la science médicale l'a attesté. Vous voyez? En 1869, la sœur Ellen G. White, qui n'a pas fait beaucoup d'études, elle a parlé du courant électrique dans le corps humain. Et puis les scientifiques, ça aurait les grands savants. Cependant, même c'est en 1934 que la science médicale a attesté effectivement qu'il y a de l'électricité dans le corps humain. Autre chose, ce que la sœur Ellen G. White a prophétisé. Le 6 juin 1863, elle a vu une vision concernant le régime sanitaire. L'usage inconsidéré de la viande, capable d'engendrer la maladie et même la mort. En 1863, elle a parlé de ça. Savez-vous quoi? Aujourd'hui, la médecine le reconnaît aussi. La médecine reconnaît que en mangeant de la viande, vous attrapez beaucoup de maladies. Juste, une petite parenthèse. En Haïti, là, pour ce monde qui a élevé une poule, combien de temps ça prend pour qu'une poule grandisse pour qu'elle mange? Comment? 2 ans. Ouais, beaucoup de gens dans la salle disent 2 ans pour manger une poule bon pour manger. De nos jours, poule que mon a mangé kounia, combien de temps on prend? 3 mois. J'entends 3 mois. 2 mois? 2 semaines? Bon, voilà. Il y en a même des gens qui disent 2 semaines. Bon, d'après vous, c'est viande n'a manger? Bon, en tout cas, ils mettaient en pile beaucoup de choses dans la nourriture de ces poussins-là et puis
biou. Un petit moment, ouais, biou. Il faut faire attention, hein. Bon, il faut faire attention. Des fois, on pense qu'on va manger viande, mais finalement, c'est pas viande. Je crois qu'il y a... Je pense que c'est mon épouse qui m'avait dit ça, qui avait acheté un sandwich quelque part. Et puis, quand elle commence à manger, mais elle ne peut pas identifier. Ça, c'est pas du poulet, ça. Des fois, là, j'ai comme l'impression que les gens dans les laboratoires, ils fabriquent de la viande. Alors, il faut faire attention. La sœur Ellen G. White a fait beaucoup de révélations au sujet de la nourriture, des viandes en particulier. Donc, le régime sanitaire est très important. Elle a écrit beaucoup de choses. C'est pour votre bien, c'est pour votre santé. Je vous invite donc à jeter un coup d'œil, à lire ces livres-là et à prendre position pour Dieu. Hein? Parce qu'il ne faut pas détruire le corps qui est le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? D'accord. Ce n'est pas seulement viande cochon. Oui, viande cochon. Nous ne pas manger viande cochon, mais il y a plein d'autres choses. Donc, elle avait prédit en 1863 beaucoup de choses concernant le régime sanitaire. Maintenant, en 1902, elle avait annoncé les jugements de Dieu sur la ville de San Francisco en Californie, en 1902. Ces écrits-là, vous allez les voir, vous allez les trouver si vous voulez aller lire ce qu'elle avait déclaré. Moi, je ne fais que vous rapporter des choses qu'elle avait prédites. Elle avait annoncé les jugements de Dieu sur la ville de San Francisco en Californie. 4 ans plus tard, va faire un peu de recherche sur Google. 4 ans plus tard, le 18 avril 1906, un violent tremblement de terre et le feu qui s'ensuivit dévastèrent cette métropole du plaisir. La ville de San Francisco. Le 18 avril 1906 a été détruite. Donc, elle avait déjà annoncé ça en 1902. Et 4 ans plus tard, ça s'est arrivé. La sœur Ellen G. White a reçu l'avertissement du ciel au sujet des grandes calamités qui doivent s'abattre sur la plupart des grandes villes des États-Unis. Et je vais vous en donner 2, et puis pour conclure à la 10e question. En 1901, elle a écrit ceci. « J'ai vu les constructions les plus coûteuses, considérant comme étant à l'épreuve des flammes, et de même que Sodome a péri dans les flammes de la vengeance divine, ainsi ces superbes constructions seront réduites en cendres. Les monuments qui flattent les grandeurs des hommes seront réduits en poussière avant même que l'ultime destruction ne s'abatte sur le monde. J'ai vu les constructions les plus coûteuses, considérant comme étant à l'épreuve des flammes, et de même que, alors je viens de lire ça déjà. Deuxième chose qu'elle a écrit, maintenant en 1902, elle a précisé un événement qui devait s'abattre sur la ville de New York. Elle n'avait pas donné de date. Vous n'allez pas trouver de date dans ses écrits par rapport à cette déclaration. Mais elle avait précisé le nom de la ville. Elle avait précisé la ville de New York. Nous devons nous poser la question, ne serait-ce pas l'événement survenu le 11 septembre? Voici ce qu'elle avait écrit, et je vais vous donner la référence. C'est dans The Review and Herald le 5 juillet 1906. Et si vous allez dans Témoignages pour l'Église, chapitre 9, vous allez voir ça, ou bien Témoignages pour l'Église, volume 3, à la page 336-337. Si vous lisez aussi Événements des derniers jours, à la page 174, vous allez voir textuellement ce que je vais vous lire ici. Elle a écrit « Je n'ai pas reçu de lumière particulière en ce qui concerne les événements qui vont survenir sur New York. Je sais seulement qu'un jour, les grandes constructions de cette ville seront rasées par les bouleversements opérés
par le pouvoir de Dieu. Partout, la mort frappera. C'est pourquoi je suis si anxieuse de donner à nos villes l'avertissement dont nous devons leur faire part. Elle continue pour dire, tandis que je me trouvais à New York, on m'invita pendant la nuit à admirer les immeubles qui s'élevaient, étage après étage, vers le ciel. Ces immeubles étaient garantis à l'épreuve des flammes et on les avait bâtis pour la glorification de leurs propriétaires et de leurs constructeurs. La scène qui se déroula ensuite devant moi était une alerte d'incendie. Des hommes considéraient les immeubles élevés et supposés être à l'épreuve des flammes et dire, ils sont en parfaite sécurité. Cependant, ces immeubles furent consumés par la proie, comme de la proie. Ces immeubles furent consumés comme de la proie. Les pompes à incendie se révélèrent impuissantes pour empêcher leur destruction. Les pompiers étaient incapables de faire fonctionner leurs machines. Voilà ce qu'elle avait écrit, et ceci depuis le début des années 1900. Pour être précis, en 1902. Elle avait prédit que les grands buildings allaient être détruits, rasés comme une poix. Donc, chers frères et sœurs, dans Romains 15, verset 4, il est écrit, tout ce qui a été écrit à l'avance l'a été pour... Est-ce que vous êtes avec moi? On va regarder le texte. C'est une étude. Regardons Romains 15, verset 4. C'est la conclusion. Hein? Nous sommes rendus à la conclusion, je termine. Nous allons lire seulement 2 textes, et puis c'est fini. Nous allons lire Romains 15, verset 4, et tout de suite après, ça va être 2 Chroniques 20, verset 20, et puis nous vous laissons partir. Romains 15, verset 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Vous y êtes? Ok, lisons ensemble. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. D'accord? Ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Même si la parole de Dieu, les écrits de prophétie nous annoncent que dans les derniers temps, les choses seront difficiles, est-ce que les choses ne sont pas difficiles? Mais nous savons que Dieu prend soin de ses... Aussi simple que cela. D'accord? Si nous étudions la parole de Dieu, nous allons comprendre que Dieu va toujours prendre soin de ses enfants, même si nous vivons dans des moments difficiles. Alors nous pouvons garder l'espoir, l'espérance, que même si le malheur atteint, mais la délivrance, l'Éternel en délivre toujours. Voilà. Alors, le dernier texte, dans 2 Chroniques 20, verset 20, Deux Chroniques 20, verset 20. Est-ce que vous y êtes? Si vous y êtes, dites Amen. Est-ce que vous y êtes? Tout le monde n'a pas trouvé, on dit. Vous y êtes? Amen. Ok. 2 Chroniques 20, verset 20. Confiez-vous. Ah, nous beaucoup jeunes. 2 Chroniques 20, verset 20. C'est pas ça? Oh, pas dans un mauvais texte. Regardez ça bien après. Confiez-vous en l'Éternel. Non, votre Dieu, etc. Vous ne trouvez pas. Bon, alors je vais vous lire le texte. Il semble que ce n'est pas la bonne référence que je vous ai donnée. Il a dit, pardon, c'est bien ça? 2 Chroniques 20, verset 20. Alors, lisons ensemble. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis.
confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. D'accord? On va redire ça ensemble. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Donc, ce qui a été révélé par les prophètes, c'est pour notre bien, c'est pour que nous puissions réussir. Alors, chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, vous qui m'avez écouté ce matin, je tiens à vous dire que par le passé, Dieu nous a parlé à travers les écrits des prophètes. C'était pour notre instruction. Dieu nous parle encore à travers les écrits des prophètes afin que nous puissions réussir sur tous les points, sur le plan spirituel comme sur le plan intellectuel et professionnel. Il nous a révélé ces instructions pour que nous soyons heureux. Alors ce que je souhaite pour vous, à chacun de vous, je souhaite que le ciel nous donne tous sa grâce et que nous trouvons du temps pour lire, premièrement, la Bible, mais aussi que nous lisons les écrits d'Ellen G. White. Les écrits d'Ellen G. White ne constituent pas un autre livre saint, mais comme nous l'avons lu, c'est une petite lumière pour nous conduire à la grande lumière. Attachons-nous désormais à ces écrits en lieu et place des livres de lecture profanes qui détruisent notre vie spirituelle. Alors qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez approfondir votre connaissance dans les écrits de Sir White, sur Apple Store ou bien sur Google, si vous avez un téléphone intelligent, Android ou iPhone, vous pouvez télécharger, soit sur Apple Store ou bien sur Google, la fonction de Sir White et vous allez avoir tous les livres de Sir White gratuitement. Ou si vous voulez avoir la version papier, je vous invite à contacter frère Alex ou un membre d'église pour avoir les versions papier des différents livres de Sir White. Le corps pastoral remercie chacun de vous pour votre participation à cette étude de ce matin. Nous remercions frère Alain Lozius pour cette étude et nous souhaitons que l'Éternel ouvre votre intelligence et que vous approfondissiez cette étude afin que vous puissiez paraître devant Dieu quand il fera son apparition. Que le Seigneur vous bénisse. Nous terminons ce matin le culte avec le numéro 120 sous la direction des chanteurs. Tenons-nous la peu prête, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Car répondre s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia. On chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unissant leur louange
Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia. On chante Alléluia. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son pur diadème, l'éclat remplit les cieux. Car répondre on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia. On chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avait attendu. Entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu. Car répondre on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia. On chante Alléluia. Juste avant de prononcer la bénédiction, sur l'invitation de la parole de Dieu qui nous invite à rechercher les dons spirituels, mais surtout le don de prophétie, je vous invite tous, tandis que vous êtes debout, à faire une courte prière dans votre cœur, à demander à Dieu de vous donner sa toute puissance, l'esprit de la prophétie, qui puisse vous révéler sa parole, à quel temps que nous vivons, afin que nous puissions mener le bon combat de la foi. 1 minute de prière secrète et je prononcerai la bénédiction par la suite. Et ceux qui sont intéressés par la prédication, ils peuvent avoir les textes que nous avons lus ce matin en sortant de l'église. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci, 1000 fois merci pour ton amour et ta grâce manifestée envers nous. Car tu ne nous laisses pas, Seigneur, ignorants. Tu nous as toujours envoyé la lumière de ta parole, pour nous conduire dans le droit sentier. Nous te disons merci pour l'œuvre de ton Saint-Esprit en nous, qui nous éclaire, qui nous permet de comprendre ta sainte parole. Merci, Seigneur, car tu nous as révélé que tu ne fais rien sans avoir révélé à tes serviteurs, les prophètes, et que tu parles à travers nous, à travers les mérites de Jésus-Christ, à travers les écrits des prophéties, pour nous montrer à quel temps que nous sommes, que nous vivons les derniers temps de ce monde et que nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Seigneur éternel, tu nous demandes de ne pas mépriser l'esprit de prophétie. Tu nous demandes de prêter attention
afin que nous soyons heureux. Permets, ô Dieu, que nous puissions trouver du temps pour lire l'esprit des prophéties, les écrits d'Ellen G. White et aussi la Bible, la parole de Dieu, afin que nous puissions rester fermes quand la tentation frappe à nos portes, que nous pouvons dire à l'instar de Jésus-Christ, il est écrit. Seigneur éternel, merci pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à cette présente minute. Merci pour ce pain spirituel que tu nous as donné en ce matin. Tandis que nous allons rentrer chez nous, raccompagne-nous avec ta paix, ta grâce, l'onction de ton Saint-Esprit, car nous t'en prions ainsi, non en vertu de nos mérites personnels, mais c'est au nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Le numéro 39 pour la sortie. Oui, ton amour est un amour sublime. Il est plus haut que la plus haute cible. Oui, ton amour est un amour sublime. Il est plus haut que la plus